مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصتكم الأسبوعية توت أوبسيون. هذا الأسبوع اقترحنا لكم باقة من المواضيع الشيقة. Au début, vous allez voyager avec nous à la ville portugaise Lisbonne, car l'équipe de Toute Option a accompagné Renault pour l'essai international de la toute nouvelle Mégane 4 et la version sportive GT. 20 ans après, et enfin, une quatrième génération de la Renault Mégane. Une Mégane qui a été carrément modifiée, bien sûr, non seulement du côté avant, du côté arrière, ou plutôt du côté latéral. Le reportage de la semaine sera sur les belles voitures rétro qui ont été exposées au port de Sidi Fredj. Suspense, concurrence et montée d'adrénaline dans le circuit de course de karts. Top départ pour la 5e manche du championnat de course de cartes, championnat qui comporte deux groupes, bien sûr. On a juste le chapiteau, le groupe de Mega Kart. Le zapping auto et les toutes dernières actualités du monde automobile. Restez branchés. Une très bonne sensation de sportivité au bord de cette Mégane. On se sent collé dans une Formula 1. Magnifique. Vous avez déjà tout un ensemble d'équipements qui viennent du segment supérieur, donc à commencer par RN2, le centre de contrôle de la voiture, qui donne accès à la fois à toutes les aides à la conduite, donc qui permettent à la fois de sécuriser la conduite, d'alerter ou de faciliter les manœuvres du véhicule. Le fort contrôle, ce sont les roues arrière qui braquent en plus des roues avant. Donc sur le fort contrôle, on est vraiment dans un système qui accompagne le conducteur. Donc il l'accompagne à basse vitesse dans ses manœuvres, donc il réduit le rayon de braquage. Donc globalement le véhicule braque aussi bien qu'une petite berline, mais également il accompagne le conducteur dans sa conduite. Donc qu'elle soit, on va dire, normale ou sportive, donc avec des braquages qui accompagnent le véhicule dans les virages ou qui stabilisent le véhicule dès qu'on roule à plus haute vitesse. On a une offre de motorisation très large en diesel qui va de 90 chevaux jusqu'à 165 chevaux en cours d'année 2016. Et au niveau des motorisations essence, on va de 100 chevaux jusqu'à 205 chevaux sur la GT. « 20 ans après, et enfin, une quatrième génération de la Renault Mégane. Une Mégane qui a été carrément modifiée, bien sûr, non seulement du côté avant, du côté arrière, ou plutôt du côté latéral. Sans oublier, bien sûr, la motorisation qui a vraiment changé. La première version qui a été lancée de la Mégane, c'était en 1995, une deuxième en 2002, une troisième en 2008, et enfin cette dernière en 2015. Et tout ça, on va le découvrir aujourd'hui dans Toute Option. Cette
quatrième génération a connu beaucoup de modifications. La première, bien sûr, le bouclier avant, un bouclier qui a été carrément repensé et il a un look plus affirmé et sportif. Une autre chose, bien sûr, c'est au niveau des blocs optiques, une forme de crochet ou c'est avec un système pure vision. Ça, c'est pour bien éclairer la route et la nuit. Donc, on peut dire que Renault a réussi cette quatrième génération. L'arrière de cette Mégane nous fait penser aux Allemandes car elle a été élargie de 47 mm à l'arrière et 39 à l'avant. Et tout ça, bien sûr, pour donner une meilleure assise à cette Mégane. Le côté arrière, la Mégane, نشوفوا باللي Renault عطاتها bien sûr un look جديد خاصة في les blocs optiques هذوما. Ils sont étirés vers le milieu, vers le losange. Et bien sûr, نلقاو beaucoup d'options ils ont été intégrés dans هذا losange. Par exemple, la caméra de recul. أما فيما يخص la capacité de charge de la Mégane, نلقاو أنها تتسع 434 litres. Donc vraiment une malle spacieuse. Une autre touche, et la toute dernière, bien sûr, le canule d'échappement, il est en chrome, toujours comme on a dit, pour donner la sportivité à cette quatrième génération. Bienvenue encore une fois à Lisbonne et au bord de cette quatrième génération de la Mégane signée Renault. Donc une première pour nous les Algériens. On vient jusqu'au Portugal pour tester cette nouveauté de chez Renault. Donc avec nous aujourd'hui Moustapha Zimri, c'est un expert du monde automobile et bien sûr avec son émission brillante Motors Week. Bienvenue avec nous, Moustapha. Merci de ton invitation et puis on s'éclate comme tu l'as Effectivement, on s'éclate au bord de cette Mégane avec une motorisation qu'on a très bien aimée, surtout avec une sonorisation qui est un peu calme, elle n'est pas vraiment nerveuse, mais à la fois elle est très agile, soit dans les virages. Vraiment déconnecté du monde extérieur et puis on a très belle sonorisation, un retour sonore du moteur qui est vraiment, même si on n'est pas sur une version RS ou bien une version GT, mais quand même il y a une très belle sonorisation du moteur. On a 5 modes à choisir. Bien sûr, l'écran tactile s'affiche les 5 modes. On a le mode sport, le confort, l'éco, le neutral et le perso. Le perso, c'est personnalisable, donc on peut... voilà, pour les gens qui veulent vraiment personnaliser effectivement, leur mode de conduite. Voilà. Sinon, pour nous, on a testé le mode sport. Vous venez de tester le mode sport, vous trouvez que cette voiture, elle est agile? Tout à fait, là, avec le mode sport, vraiment, il y a les passages se font à un très haut régime et puis c'est vraiment agile, il y a une direction très précise et puis on a même une suspension, je pense qu'elle est pilotée. Voilà, c'est une suspension un peu ferme, on peut dire qu'elle est ferme. Et une autre chose, on trouve une excellente tenue de route au bord de cette nouvelle Mégane de quatrième génération. Il faut dire bien sûr aux téléspectateurs que cette quatrième génération, la première génération qui a été lancée de la Mégane, c'était en 1995. D'ici 20 ans déjà. 20 ans déjà, oui, 20 ans. Grande panoplie des motorisations, grande panoplie sur cet écran tactile posé verticalement avec ces 5 modes de conduite déjà. Oui. C'est vraiment une finition vraiment raffinée, surtout avec cette console centrale qui comporte bien sûr cet écran tactile qui est le plus grand de son segment et il est positionné verticalement. Ça, on a vu ça nouveauté. Sur le nouveau espace et Effectivement. puis sur le talisman.
Une autre chose qu'on n'a pas parlé, bien sûr, la signature lumineuse intérieure Voilà. qui se règle et qui se déclenche d'après le mode de conduite. Donc si on met mode sport, on a une signalisation latérale qui s'allume en rouge. Si on met éco, on a en vert. C'est le vert automatiquement. Voilà, on va effectivement, essayer. on va voir. Voilà. Voilà, éco, c'est le Éco. vert, c'est écologique. Très bien. Confort, c'est le bleu. Bleu, oui. Tu auras Oui, bien sûr. quelqu'un qui va te masser. Voilà, voilà. Et puis le Il y a le siège maçon qui se déclenche. Franchement, qui veulent personnaliser leur manière de conduite sur cette quatrième génération de la Mégane. On passe maintenant à la GT. Mais avant cela, bien sûr, on va tester le mode sport. Allez, mode sport, on va se prendre le pied. À fond. À fond, Max. Super, waouh. Elle pousse celle-là. Je pense qu'on est dans le bon chemin là. J'espère, j'espère. Qu'on s'est pas perdu. Attends. On va vérifier. C'est le chemin qui mène à Barcelone, on fait demi-tour. Ok, prochain rond-point. Prochain rond-point, il n'y a pas malheureusement. الوجه الأمامي لنسخة الجي تي يمنح السيارة أكثر قوة ورياضية بالتغييرات الطفيفة الملحوظة عليها. Des petits changements au niveau de la calandre et le bouclier, ainsi que la griffe GT au-dessus du logo. Et les sorties d'air à la place des anti-brouillards. Cette face avant se veut très agressive, notamment par ses feux de jour en forme de crochet. Ce que je pense, pas grand changement. On trouve des signatures Renault Sport sur les ailes et puis les portées. On trouve des jantes en alu 18 pouces sur cette version GT, même garde-sol. C'est vraiment chouette pour une voiture, on va dire, un avant-goût de la vraie Renault Sport, de la vraie RS dans sa quatrième génération. Une petite remarque, c'est des pneus taille basse. Faut préciser ça. Tout à fait, ça se marie parfaitement avec le dessin des jantes alu. Et puis on a, comme je l'ai présumé, un prégoût d'une RS by Renault sur Sinon, cette Mégane. La totalité du design est la même. Côté arrière chaufferé, qu'est-ce que tu en penses sur cette GT, quatrième génération, quatrième du nom? Van der Hacker a déjà fait un bon boulot et Renault Sport a ajouté une petite touche bien sûr sportive sur cette GT avec deux énormes canules d'échappement qui agrémentent ça et qui donnent plus de sportivité à cette GT. Bien sûr une belle signature Renault Sport, tout ça, ça La couronne. signature GT de l'autre côté et ces deux canons vraiment viennent pour équilibrer la face arrière de ce véhicule, on va dire, permettez-moi de dire, c'est un véhicule sport. Effectivement. Une dernière chose concernant la touche technologique, on la trouve bien sûr même dans cette GT, une petite caméra de recul qui vient, si on peut dire, au milieu du losange. Et pour clôturer, moi, j'apprécie beaucoup, je ne sais pas si c'est ton cas, cette couleur, ce bleu qu'on le trouve également à l'intérieur. Vraiment, c'est une ambiance sport, c'est une ambiance très chic sur cette version GT de Renault. Et ce qui va nous pousser à voir l'intérieur de cette GT. Tout à fait. Let's go. À tout de suite. Welcome aboard de cette GT de chez Renault Sport, un avant-goût de la Renault Mégane RS. Qu'est-ce que tu en penses déjà sur le maintien des sièges baquets? Déjà, on est très bien installé car on se sent maintenu grâce à ce siège baquet. Et la chose qui est magnifique dans ce siège, c'est la touche Alcantara veloutée qui est agréable au toucher.
Et de mon côté, on trouve un volant gainé en cuir avec des surpiqûres en bleu. Bien sûr, la signature GT avec un volant coupé juste en dessous. C'est vraiment un volant de sport. En dessous, on trouve des palettes qui nous permettent de passer les rapports si on a choisi le mode manuel. Effectivement, si on passe au mode manuel, on pourra utiliser ces petites palettes et ça donne plus de rapidité pour changer les rapports. Une autre chose, moi j'ai pas aimé le volant. Je préfère celui des concurrents, il est plus petit, plus maniable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, il est à mon goût, je sais pas. Les volants, ça se discute pas en fait. Et puis, on a beaucoup parlé, c'est sans parler. On passe aux choses plus sérieuses. Effectivement, on va essayer. Tu commences? Je sais que tu veux commencer. Ça rentre pas mal, hein? واش راكم تسمعوا ماشي مؤثرات صوتيه وانما c'est vrai, c'est le retour sonore de ce moteur qui développe 205 chevaux. Bienvenue à bord de cette nouvelle Mégane version GT au volant. Chawki qui adore les véhicules de sport. Chawki, qu'est-ce que tu en penses après cette première accélération? Une très très bonne sensation de sportivité au bord de cette Mégane. On se sent qu'on est dans une Formula One. Regarde la tenue de route qu'elle a, cette merveilleuse Mégane de 4e génération. Les accélérations sont formidables. On est à peu près à 170 à l'heure et on tient des virages. Et puis vraiment tout ça courbe. grâce au full control. Regarde la tenue de route. Waouh! Les roues arrière directionnelles tournent du côté opposé des roues avant à moins de 80 km/h. Et si on dépasse les Plus de 80, fluidité, bien sûr. effectivement, les roues tournent en même sens des roues avant. Et tout ça, bien sûr, pour donner une meilleure assise à cette voiture et une tenue de route. Donc, au lieu d'opter pour une transmission intégrale, surtout dans cette technologie qui est vraiment, si on peut dire, chez Audi et chez d'autres concurrents. Donc Renault, tout simplement, elle a opté pour les 4 roues directionnelles. Ça, c'est nouveau de chez Renault et le résultat, il est plus que parfait. Et qu'est-ce que tu en penses sur la boîte EDC, 7 rapports? Comme on a dit hier, comme on a testé sur la 130 chevaux, la DCI, déjà elle était réussite. Donc cette version GT vient pour donner encore plus de sportivité, où elle est vraiment bien, très très bien plutôt, synchronisée avec la motorisation. Donc on va refaire un deuxième essai. On va essayer de rentrer une deuxième fois dans une route pleine de courbes. Et puis, on a aussi, il faut dire qu'on a un système de freinage qui répond vraiment. Effectivement, des grands disques de 330 mm et tout ça pour arrêter ce bolide qui peut accélérer de 0 à 100 en 7, quelques poussières au 100. Et puis, on a ces sièges baquets qui assurent un maintien optimal du pilote et puis du copilote, comme moi aujourd'hui. Ça va? Ça va, parfait. Franchement, non mais c'est incroyable. Ça pousse, hein? Pas besoin de frein à main, voilà. Les 4 roues directrices font leur boulot. Te plaît le spectacle, hein?
العملاق الألماني بورش يفاجئ الجميع بإعطاء الضوء الأخضر للشروع في تصنيع السيارة الرياضية الكهربائية ميسيون E. Ce modèle a été présenté sous la forme de concept car en septembre dernier au salon de Francfort. L'auto inspirera un futur modèle de série qui sera lancé d'ici la fin de la décennie. Un modèle qui bénéficiera également d'une motorisation 100% électrique à une puissance de 600 chevaux et qui s'attaquera frontalement à la Tesla Model S. Au programme, performance de premier plan, autonomie de 500 km, un 0 à 100 expédié en 3,5 secondes et recharge à 80% en 15 minutes seulement. وعلاوة عن الحفاظ على التلوث البيئي، تصنيع لا بورش ميسيون E راح يسمح بتوفير أزيد من 1000 منصب شغل. Le séduisant classé coupé de chez Mercedes débarque en concession. Design revu, des lignes largement évoluées et un habitacle plus spacieux et plus moderne. Les 8 cm supplémentaires sur l'empattement ont permis d'avoir un dégagement aux genoux et aux coudes appréciable. Une technologie remarquable avec des équipements de confort et de sécurité très modernes. تحت الغطاء العملاق الألماني اقترح باقة من المحركات يترك الخيار للزبون. في البنزين تتراوح قوتها من 156 إلى 245 حصان، من دون أن ننسى نسخة AMG اللي قوتها تصل إلى أكثر من 500 حصان. أما عن الديزل فنجد محركات من 184 إلى 211 حصان. À l'occasion de la tenue du Festival automobile international du 3 décembre 2015 au 31 janvier 2016 à l'Hôtel des Invalides à Paris, s'affichera l'événement de la plus belle voiture de l'année. 7 سيارات مرشحة للتتويج بهذا اللقب. نجد l'Infiniti Q30, Jaguar F-Pace, Mazda CX-3, Mercedes classée coupé, Mercedes GLS, la Mini Club Van et enfin la Renault Talisman. يمكن للجمهور التصويت عبر الموقع الخاص بالمهرجان وذلك إلى غاية 27 من جانفي القادم.